Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 261 de Tokyo Revenger, et cette semaine, on aura une petite discussion entre Mikey et Takemichi concernant le bond temporel de notre héros. Et ouais, il va falloir patienter un petit peu avant de voir le combat entre les deux capitaines, mais aussi, on aura l'intervention de Hanma et de Senzu, une intervention tant attendue qui construit au fur et à mesure les pièces de ce climax. Bref, je vous propose d'ores et déjà de vous plonger dans l'analyse de ce chapitre. Cette semaine, le chapitre reprend avec le face-à-face tant attendu entre Mikey et Takemichi, et dans les premières pages, on peut voir qu'une discussion s'amorce entre les deux personnages. En effet, dans les premières cases, on verra Mikey qui demandera à Takemichi pourquoi il est revenu dans le passé. Notre héros va donc indiquer au capitaine du Kanto Mandikai que ce dernier a réalisé son dernier bond temporel après avoir promis à son soi futur de le sauver. Takemichi va également enchaîner en expliquant à Mikey comment leur rencontre s'est déroulée dans le futur. Dans cette timeline, Takemichi va expliquer au capitaine du Kanto Mandikai que ce dernier l'a tué, puis ensuite a tenté de se suicider. Le capitaine du Tokyo Mandikai va également indiquer à Mikey que c'est à la toute fin que ce dernier a demandé à Takemichi de lui venir en aide, et que c'est précisément à ce moment-là qu'il a ressenti pour la première fois les véritables sentiments de son ancien ami. Enfin, Takemichi va indiquer que c'est leur poignée de main qui a servi de déclencheur permettant à ce dernier de revenir dans le passé. Alors ici, même si le chapitre ne va pas nous offrir une confrontation entre Takemichi et Mikey, j'étais assez impatient de cette discussion. En effet, comme on avait pu se le partager dans des précédentes vidéos, Mikey était au courant du bond temporel de Takemichi, mais malgré leur dernière confrontation lors de la bataille des Trois Cieux, eh bien les deux personnages n'avaient pas eu l'occasion d'aborder le sujet. De ce fait, la question qu'on pouvait se poser, c'est quelle serait la réaction de Mikey lorsqu'il découvrirait que le bond temporel de Takemichi est dû à sa version du futur. Ici, dans les premières images du chapitre, on peut voir un Mikey impassible, ce qui peut nous laisser penser que les révélations de Takemichi n'ont pas réellement eu d'impact sur la psychologie du personnage. Cependant, ce que l'on peut noter, c'est que ce dernier a tout de même posé la question à Takemichi concernant son retour dans le passé. Ici, selon moi, cet élément peut nous laisser penser que Mikey n'a pas complètement sombré dans les ténèbres et qu'il reste encore un petit peu d'espoir pour pouvoir le raisonner. C'est d'ailleurs en écoutant cette scène que Senzu va entrer en scène en tranchant littéralement un taiju en pleine interrogation sur les éléments qu'il vient d'entendre. Oui, le mec est littéralement increvable et va hurler qu'il est hors de question qu'il laisse Takemichi aller jusqu'au bout de son objectif. Ce dernier va également poursuivre en indiquant que malgré son rôle de voyageur temporel, Takemichi ne saisit pas l'importance du destin. Senzu va alors indiquer que le sort de Mikey est scellé depuis son enfance et que la seule voie que ce dernier doit suivre, eh bien c'est celle du carnage. Ici, Senzu commence à nous révéler des informations sur son objectif qui serait de maintenir Mikey dans les ténèbres pour des raisons qui nous sont encore inconnues. C'est quelque chose que l'on s'était partagé dans des précédentes reviews et qui pourrait nous montrer que Senzu n'est pas simplement aux côtés de Mikey pour répondre au moindre désir de son capitaine. C'est donc en entendant la conversation entre les deux personnages, à savoir Mikey et Takemichi, que Senzu a décidé d'intervenir afin de tuer dans l'œuf le plan de notre héros. De plus, les paroles du personnage nous confirment une nouvelle fois qu'il a bel et bien connaissance du pouvoir de voyager dans le temps. C'est quelque chose qu'on avait pu aborder lors de la révélation de Senzu ou encore lors des reviews précédentes, à savoir qu'aujourd'hui, l'identité du voyageur temporel n'est pas connue, mais que c'est bel et bien ce personnage qui en parle le plus. Cependant, je pense que ce dernier n'est toujours pas le voyageur temporel, mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Bref, c'est à la suite de ces paroles que Hanma montrera le bout de son nez et indiquera à Takemichi que désormais il est le seul debout du côté du Toman et qu'il arrive par conséquent au bout de la ligne. Ici, le mot ligne pourrait avoir une signification bien plus profonde qu'elle n'y paraît. En effet, lors d'un échange avec Silver, ce dernier a pu me partager un tweet qui indiquerait que le mot ligne, en tout cas la phrase prononcée par Hanma, pourrait faire référence au chemin de Takemichi, ou plus précisément de ses aventures à travers les différents bonds temporels. Bien plus que l'issue de cette bataille contre le Kanto Mandikai et le Tokyo Mandikai, cette phrase pourrait donc faire référence à l'objectif que Silver nous avait partagé dans la vidéo théorie, donc à savoir l'objectif d'Hanma, qui serait d'empêcher le héros de sauver tout le monde. De plus, l'intervention de Senzu en même temps que celle d'Hanma
pourrait nous confirmer que les deux personnages partagent un objectif commun, donc à savoir de maintenir Mikey dans les ténèbres, même si la finalité serait différente pour les deux personnages. En effet, Senzu trouverait le bénéfice de garder Mikey dans les ténèbres pour pouvoir accomplir son objectif, à savoir régner sur Tokyo, tandis que Hanma accomplirait son objectif en tant que dieu de la mort. Bref, quoi qu'il en soit, ici je vous livre une piste de réflexion, donc n'hésitez pas à commenter afin de faire part de votre avis. Quoi qu'il en soit, suite à ce passage, on aura Shifuyu qui tentera d'intervenir en frappant Hanma dans le dos. Un move qui sera anticipé par l'antagoniste qui frappera le premier en envoyant valser le vice-capitaine du Toman en lui indiquant qu'il pensait en avoir fini avec lui. Et bien que le personnage est en mauvais état, comme l'indique Mitsuya, Shifuyu va se relever afin de prêter main forte à son capitaine. Ce dernier va d'ailleurs expliquer à notre héros qu'il regrette de lui avoir reproché la mort de Draken, étant donné qu'à ce moment précis, il était le seul à se battre pour sauver Mikey et par extension l'Ottoman. Et c'est en exprimant son regret que ce dernier va crier sa détermination en indiquant qu'il est bel et bien le vice-capitaine du Toman et que par conséquent, il souhaite dédier sa vie à son capitaine. Des paroles assez touchantes qui scellent cette collaboration pour défaire le trio final du Kantoman Jikai. Ici, bien que Shifuyu décide de prêter main forte à son capitaine, le duo du Toman se retrouve tout de même en infériorité numérique et en difficulté face au trio final du Kantoman Jikai. En effet, si on se souvient bien, Hanma avait réussi à mettre au tapis Shifuyu accompagné de Akai, Akun et Mitsuya. Ici, il me paraît donc difficile d'entrevoir une victoire de nos deux héros face aux trois antagonistes, donc Hanma plus deux autres personnes. De plus, la forme physique me paraît assez importante dans cette bataille. En effet, comme ça nous a été confirmé par Mitsuya, bien que Shifuyu s'est relevé, ce dernier est en piteux état. Et du côté du Kantoman Jikai, bien que Senzu est blessé, eh bien on a Mikey et Hanma qui sont plutôt en bonne forme physique et qui seront donc difficiles à combattre, en tout cas si le duo reste dans cet état. Ici, pour que la situation se débloque en faveur du Toman, je vois donc l'arrivée de renforts dans ce conflit. Comme on s'était partagé dans la précédente review, je vois donc l'arrivée de Kazutora qui ferait sens dans ce conflit. En effet, tôt ou tard, je vois bien l'arrivée de ce personnage dans ce conflit afin de venir prêter main forte à nos héros, ou pour être plus précis, prêter main forte à Takemichi dans une confrontation qui les opposerait contre Hanma et Mikey. Encore une fois, comme j'ai pu vous le partager dans des précédentes reviews, l'arrivée de Kazutora permettrait au personnage d'avoir un rôle central et de pouvoir faire avancer l'intrigue. En effet, ce dernier pourrait révéler les manipulations d'Hanma, à savoir celles qui ont conduit à la mort de Baji, et peut-être celle de Shinshiro. Grâce à cette intervention, le personnage serait donc mis au centre de l'intrigue, et malgré son côté effacé, on comprendrait que Hanma est le véritable mastermind de cette œuvre. Également, un des éléments que Silver a pu me partager comme étant une hypothèse, ce serait que Hanma pourrait également manipuler Senzu. En effet, bien que Senzu a l'air engagé à vouloir maintenir Mikey dans les ténèbres, ce dernier pourrait le faire car il n'aurait pas la connaissance complète du futur. En effet, Hanma pourrait lui révéler certaines informations afin de pouvoir le manipuler correctement et l'orienter dans la direction qu'il le souhaite, sans qu'il sache concrètement que Mikey risque bel et bien de mourir. Bien entendu, il s'agit bel et bien d'une hypothèse et lors de ma discussion avec Silver, on est tous les deux d'accord pour dire qu'il manque un élément pour pouvoir relier l'ensemble des pièces du puzzle. Quoi qu'il en soit, avec ce que je vous ai révélé, n'hésitez pas à commenter afin de faire part de votre opinion. Enfin, en ce qui concerne Shifuyu, je le vois bien au bout d'un moment affronter Senzu. Ici, on aurait donc le droit à un combat entre vice-capitaines. Et bien que les deux personnages sont mal en point, il ne faut pas oublier que Senzu pour le moment a l'avantage, notamment grâce à son katana. Pour que l'avantage tourne du côté du Toman, je vois donc l'intervention de Senju, ce qui permettrait également de pouvoir conclure cette intrigue familiale. En effet, si on imagine que Senju se mêle à ce conflit, peut-être que Senzu hésiterait à utiliser son katana contre sa sœur. Cette hésitation permettrait de créer une ouverture pour Shifuyu et donc de pouvoir en terminer avec le vice-capitaine du Kantoman Jikai. Quoi qu'il en soit, nous verrons bien comment les choses évolueront dans les prochains chapitres et je peux vous dire que j'ai hâte du prochain. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter afin de faire part de vos théories et de vos avis sur le chapitre. Alors, cette review sort un petit peu tard, mais j'ai plus ou moins une bonne nouvelle, c'est que je devrais avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir tourner des vidéos. Donc ceci étant dit, je pense que cette review sortira un petit peu tard ce vendredi, mais samedi dans la soirée, vous devriez avoir la seconde partie de l'histoire de Kazutora. Également, je vais pouvoir reprendre les vidéos sur Jujutsu Kaisen. Alors, peut-être que certains d'entre vous regardez mes reviews et vous avez dû constater que je n'ai pas couvert les 2 derniers chapitres. Mais quoi qu'il en soit, je vais avoir plus de temps pour pouvoir vous proposer
du contenu. Bref, quoi qu'il en soit, si vous me découvrez dans cette review ou si vous êtes un spectateur régulier, n'hésitez pas à vous abonner car de belles choses sont en préparation. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.